je vous recommande ce livre, Témoignage. Il est ahurissant, bouleversant. Il est signé Nicole Damaggio, qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman d'Anne-Claire, 25 ans aujourd'hui. Asperger, je le disais, donc c'est une forme d'autisme où le génie côtoie le handicap. Il y a de grosses difficultés de socialisation, de grosses difficultés d'échange avec les autres. Quand est-ce que vous avez compris que votre petite fille était différente ? J'ai vu rapidement qu'elle était différente puisqu'elle ne réagissait pas aux interactions sociales. Mais pour faire court, comme il n'y a rien en France par rapport à des profils qui sont aussi atypiques, j'ai donc basé toute ma stratégie, puisque c'en est une, sur l'observation de tout ce qui paraissait différent des autres et non pas forcément un dysfonctionnement. Et c'est ainsi qu'après plusieurs années, donc 14 ans, j'ai pu identifier moi-même ce que c'était, le syndrome d'Asperger, qui est une forme spécifique de l'autisme et qui implique le fait qu'il y ait une difficulté dans les interactions sociales. Ce n'est pas une inaptitude, car cela s'apprend. C'est un manque de concrétisation de ce qui est abstrait chez eux. Et ça s'éduque. Ça ne se soigne pas, ça s'éduque. Et elle a tout appris grâce à vous, avec vous. Dans votre livre, vous décrivez tout un tas de situations. Vous parlez de ces moments que vous avez passés pour lui apprendre à traverser la route, pour aller à l'école, de ces tableaux avec des repères temporels que vous lui avez fabriqués pour qu'elle puisse passer ses examens. Vous parlez aussi de ces jeux de rôle que vous avez inventés pour qu'elle apprenne à converser avec plusieurs personnes. Toute cette énergie, on ne va pas dire maintenant où est-ce que vous l'avez trouvée, mais est-ce que vous ne vous êtes pas senti abandonné? Finalement, la seule réponse que les pouvoirs publics pouvaient vous donner, c'était « mettez-la dans une institution ». Et ça a été un non catégorique. Oui, c'est clair. Avant cela, on m'a dit qu'elle ne saurait jamais lire, écrire et compter. Et donc aujourd'hui, elle est en Master 2 de sciences politiques quand même. Et donc, qui n'a rien à voir avec des a priori que l'on peut nous imposer. Ce que je veux dire, ce sont des personnes extrêmement intelligentes pour la plupart, mais qui n'ont pas le sens ordinaire des choses communes. Donc ça s'apprend, mais on ne le sait pas. Et c'est en observant, en mettant en place finalement des stratégies que j'ai conceptualisées aujourd'hui et que j'ai traduites dans ce livre sous une forme de vocabulaire simple pour expliquer des choses complexes. Et certaines personnes trouvent que c'est une révélation pour elles et d'autres que c'est un guide. Donc en effet, il n'existe rien. Il existe des choses pour les enfants autistes puisque c'est une forme spécifique de l'autisme. Est-ce que l'année de l'autisme va améliorer les choses ? Alors, je le souhaite vivement. En effet, il faut vraiment faire quelque chose pour tous les enfants autistes qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus lourd. Mais les Asperger sont particuliers. C'est un accompagnement humain de qualité qui serait se situer comme une interface entre leur intelligence extrême, qui est sous forme de visionnaire pour nous, et puis une forme de médiation aussi pour faire la transition entre leur monde qui est extrêmement plus précis et plus projeté que le nôtre, et puis le monde d'aujourd'hui, puisque c'est la loi du plus grand nombre qui prévaut. Et il faut bien s'y intégrer. Ce syndrome d'Asperger, des personnes très célèbres, des génies, l'avaient. Citez-nous des noms. Alors Einstein, on le sait très bien, Einstein, Mozart, Glenn Gould, et pour aujourd'hui des personnes comme Bill Gates également, qui ont bien compris cela et qui mettent en place toute une stratégie d'accompagnement et non pas de soins, et pour une prise en compte de syndrome d'Asperger et non pas une prise en charge, ce qui est tout à fait différent. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Nicole Damaggio. Merci à vous. On poursuit avec une